Bon, je l'ai toujours dit, dans les comics comme dans la vie, il n'y a pas que Marvel et DC. Il se passe de très très belles choses à côté de ces deux géants et c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui en visitant le Millar World. Générique. Don't care a fuck cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't care a fuck cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches. Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée au Millar World. En effet, nous allons ouvrir ensemble aujourd'hui une rubrique consacrée aux œuvres que vous pourrez retrouver dans le Millar World et donc scénarisé par l'incroyable Mark Millar. Comme je vous le disais à l'instant, comment parler du Millar World sans évoquer au moins brièvement Mark Millar. Mark Millar, c'est un scénariste qui œuvre depuis déjà pas mal d'années, qui a beaucoup de grands succès derrière lui et à titre personnel, il fait véritablement partie de mes scénaristes préférés. Notamment voilà, sur des bouquins où je les trouvais absolument géniaux, qui m'ont bluffé. Ultimate, Civil War, on a eu l'occasion d'évoquer ensemble lors d'une précédente vidéo Old Man Logan. À moins que je sois une truffe concernant l'utilisation de YouTube, je vous affiche en ce moment même la notification qui vous renvoie vers cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Voilà. Et j'ai mais véritablement voilà, une grande admiration et un grand amour pour Mark Millar. C'est un scénariste que je le trouve absolument bluffant. Il réussit toujours à parler des super-héros, soit qui ont déjà existé, soit des super-héros qu'il a inventés lui-même, d'une manière surprenante et on ne s'y attend pas forcément. Voilà, à chaque fois, en règle générale, lorsqu'on lit un bouquin de Mark Millar, ça ne laisse jamais indifférent. Et c'est pour ça que je trouve ce scénariste absolument fantastique et c'est un incontournable. Donc, pour vous parler aujourd'hui du Millar World, je vais vous présenter deux comics. On va faire une petite présentation croisée et je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi j'ai voulu vous parler de ces deux comics en même temps. Alors, le premier comics que je vais vous présenter aujourd'hui n'est autre que Jupiter's Legacy. Au scénario, évidemment, vous retrouvez Mark Millar et au dessin, vous retrouvez Frank Quitely. À noter que c'est donc le premier tome, c'est édité chez Panini Comics. Il y a quelques semaines, au moment où je vous fais cette vidéo, le second tome est sorti en VO, donc aux États-Unis. On est en droit d'espérer une publication de ce second tome en France dans les mois à venir. Je vais vous parler très brièvement de Frank Quitely et de ses dessins, au-delà du fait qu'il a encore une fois un nom j'ai beaucoup de mal à le prononcer, il a vraiment un dessin d'une très très grande finesse. Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement dans ses dessins, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de ligne droite. Par exemple, des fois, si vous lisez un Spider-Man ou un truc comme ça, pour faire les bâtiments, on a l'impression que les dessinateurs, ils peuvent des fois aller entre guillemets un peu plus vite, et pour que ce soit bien carré, ils vont tirer quelques traits à la règle. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais ou quasiment jamais de ligne droite. Ce ne sont que des petites touches, des petits... voilà. Et ça donne une impression de mouvement perpétuel. C'est vraiment un dessinateur absolument génial. Voilà. Alors, moi, j'y connais pas forcément grand-chose en dessin. J'ai pas fait des années d'études d'art pour avoir la légitimité d'en parler comme il faut, mais en tout cas, j'en parle avec ce que je ressens. Voilà. C'est pas forcément la vérité que je suis en train de vous dire, mais c'est ce que les dessins de Frank Quitely m'évoquent. Le second bouquin dont je vais vous parler, il est sorti il y a quelques semaines, il a fait quand même pas mal de bruit, voilà, et c'est quand même un sacré bouquin. Ça s'appelle Huck, scénarisé évidemment par Mark Millar, et au dessin vous pouvez retrouver Raphaël Albuquerque. Là, c'est une histoire complète. À moins que je vous dise des bêtises, si je vous dis une erreur, dites-le moi dans les commentaires, mais je ne crois pas qu'il y ait un second tome qui soit prévu. Voilà, c'est une histoire complète, un début, une fin, voilà. Le dessin d'Albuquerque est totalement différent de Quitely, en tout cas c'est ce que je ressens quand je vois ses dessins. Je dirais qu'il a un style qui est beaucoup plus instinctif, c'est très coloré, c'est vraiment deux styles qui sont extrêmement différents, mais très très plaisants à regarder, et dans un cas comme dans l'autre, ça colle parfaitement en fait à l'histoire. Je vous fais juste cette petite parenthèse, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement dans les histoires du Millar World. C'est-à-dire que donc vous avez le scénariste Mark Millar qui œuvre et qui fait son histoire, et à chaque fois il s'associe avec un dessinateur différent d'un bout à l'autre de son histoire.
Par exemple, sur Kick-Ass, il s'est associé à Romita Junior et c'est tout le temps Romita Junior qui fait les dessins. Là, c'est tout le temps Quietly qui fait les dessins. Voilà. Dans Reborn, qui devrait sortir normalement en France fin octobre, si je ne vous dis pas de bêtises, il s'est associé à Greg Capullo. Voilà. Et ça, c'est ce que j'aime tout particulièrement aussi avec les œuvres du Miller World, c'est qu'on ne change pas tout le temps de dessinateur comme on peut voir dans les comics qu'on voit chez Marvel ou chez DC, où des fois, d'un épisode à l'autre, on change de dessinateur parce qu'il y a un rythme de publication à respecter. Et les dessinateurs ne peuvent pas forcément tout le temps, voilà, ils vont pas travailler jour et nuit pour faire des dessins à un moment donné. Si on veut avoir un comics tous les 15 jours, un épisode tous les 15 jours, il faut... à un moment donné, avoir peut-être plusieurs dessinateurs. Et ça, c'est ce que j'apprécie aussi particulièrement dans ces histoires, c'est qu'ils prennent le temps, voilà, de bien scénariser, de bien dessiner, et quand le bouquin sort, c'est une œuvre vraiment complète, vraiment finie, c'est un petit bijou à chaque fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, il y a vraiment, vraiment du boulot derrière, et c'est très appréciable. Alors, le pitch de ces deux histoires. Je suis assez embêté parce que je ne vais pas vous faire de pitch pour une raison en fait toute simple. Je dirais que c'est des histoires qui sont très courtes, où il y a pas mal d'informations qui sont condensées et j'ai pas envie de vous spoiler parce que le moindre petit truc que je pourrais vous dire pourrait vous donner déjà une idée de ce que vous allez découvrir. Voilà, je trouve que c'est une bêtise. Je vous donne un exemple. Pour Jupiter's Legacy, j'ai été l'acheter et je ne savais absolument pas de quoi on allait parler. Je savais que ça allait être une histoire de super-héros et de super-pouvoirs, ça c'est sûr et certain, mais quelle était l'histoire? Non, j'en savais rien du tout. Je l'ai découvert immédiatement en tournant voilà les pages. Et je trouve que c'est merveilleux de temps en temps de découvrir un comics, un film, une histoire de cette manière-là, sans être spoilé par une bande-annonce, par une vidéo de youtubeur. Enfin voilà, en même temps, si on veut vous donner envie d'acheter des bouquins et de découvrir des comics, il faut peut-être vous faire des pitchs, mais là, j'ai pas envie de vous le faire parce que je pense que c'est pas un service à vous rendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des histoires de super-héros qui sont ancrées dans le monde réel, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est vraiment deux histoires totalement séparées. Mais à chaque fois, c'est le même concept. Mark Millar réinvente, je ne sais pas si on peut dire réinvente, mais en tout cas, il s'approprie le concept de super-héros et il le met dans le monde réel par des moyens tout bêtes, en utilisant des événements qui ont réellement eu lieu récemment, voilà. Et c'est ce qui lui permet, si vous voulez, d'ancrer réellement ces histoires dans le réel. Et je pense que c'est aussi, si on veut apprécier une histoire, il faut pouvoir s'identifier à un moment donné aux comics. Alors soit on peut s'identifier au personnage, si on est un adolescent et qu'on lit du Spider-Man, et qu'on a un geek, on a peut-être plus de facilité à s'identifier au personnage, ou alors on peut s'identifier à l'environnement, à l'époque. Et je trouve que c'est ce qu'il réussit à faire. Donc je ne veux pas vous faire de pitch, mais honnêtement, vous pouvez y aller, c'est véritablement à découvrir. Grosso modo, pourquoi j'ai voulu vous faire une présentation croisée? C'est-à-dire que ces deux bouquins parlent de super-héros, ça c'est sûr et certain, mais de super-héros totalement différents. C'est-à-dire que dans ce bouquin, ça vous présente, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, j'ai l'impression que Mark Millar nous présente les super-héros tels qu'ils seraient réellement s'ils existaient dans notre monde réel. Et on a le droit de se poser la question. Si on avait à l'heure actuelle, en 2017, des gens avec des super pouvoirs au quotidien, quelle influence ça aurait sur notre monde? Comment eux-mêmes vivraient leur exposition aux médias? Ce genre de choses, comment ils appréhenderaient la célébrité, ce genre de choses, la pipolisation, voilà. Et c'est, au-delà de l'histoire qui n'a rien à voir, mais ça fait poser des questions. Et j'ai l'impression qu'à notre époque, si on avait des gens avec des super pouvoirs, c'est sûr et certain qu'on aurait plus de super vilains que de super héros, parce que et pour être un super héros, il suffit pas d'avoir des super pouvoirs, il faut aussi des qualités morales. Et c'est un petit peu le thème qui est abordé là-dedans. Et grosso modo, dans Huck, c'est un petit peu aussi, au-delà de l'histoire, il y a un petit peu ce thème derrière. Quel type de super-héros pourrait être un homme à notre époque, dans notre vie? Et grosso modo, moi ce que j'aime particulièrement, et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une publication, enfin une présentation croisée, c'est dans Jupiter's Legacy, ça vous montre
une version un petit peu plus pessimiste de ce que pourraient être les super-héros, les gens avec des super-pouvoirs. Pas forcément des gens toujours bien, pas forcément toujours des gens fréquentables. Et là, ça vous montre les super-héros tels qu'ils devraient être, totalement désintéressés, là pour aider les gens. Voilà. Et après, il y a d'autres concepts qui se greffent. Après, ça fait un petit peu philo, mais par exemple, dans Huck, ça vous fait réfléchir sur qu'est-ce qu'un acte héroïque. Voilà. Est-ce que c'est forcément sauver des enfants d'un bus enflammé, ou est-ce que aller dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, qui vient d'avoir une opération très grave, d'aller la voir et de lui dire bah, vous avez eu beaucoup de courage madame, vous avez raison, accrochez-vous. Est-ce que ça fait pas aussi de vous, pas un super-héros, mais est-ce que ça fait pas tout simplement de vous quelqu'un de bien? Voilà. Et c'est ce concept-là que j'ai trouvé absolument génial. Et je conseille véritablement de lire ces 2 bouquins pour les histoires dont je ne veux pas vous parler, mais qui sont absolument géniales, et aussi pour tous les concepts que ça évoque derrière. Et encore une fois, je le répète, et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette présentation croisée. Là, dans Jupiter's Legacy, ça vous montre une version un petit peu, à mon avis, pessimiste de ce que pourraient être les super-héros dans notre société, qui n'est pas forcément tous les jours jolie. Et là, ça vous montre les super-héros tels qu'ils devraient être, totalement désintéressés, là pour les gens, une bonté absolument incroyable. Dans les pitchs, là c'est le petit instant spoil, vite fait, dans les pitchs en fait qui sont sortis sur Huck, on lit généralement, voilà, ça se résume soi-disant en une phrase, et si Forrest Gump avait des super pouvoirs. On pourra en parler pendant des heures, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce pitch, parce que pour moi, j'ai pas l'impression de voir un Forrest Gump en lisant ça, j'ai l'impression de voir quelqu'un, mais d'infiniment bon. Et il n'a pas forcément besoin de super pouvoirs pour être quelqu'un d'infiniment bon. Et c'est cette bonté, je pense qu'à un moment donné, ça fait du bien de lire ça. Voilà, ça c'est un peu plus pessimiste, ça c'est un petit peu plus optimiste, mais au final, ces 2 bouquins, c'est les 2 faces d'une même pièce. Et Mark Millar, il parle du même sujet avec 2 angles différents et avec 2 histoires différentes. Il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est absolument magnifique à lire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces 2 comics et de vous intéresser un petit peu plus à l'œuvre de Mark Millar. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, pensez à vous abonner, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. I don't care a fuck, 'cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting